L'île de Madère est l'île principale de l'archipel et région autonome dépendant du Portugal. D'une superficie de 750 km², l'île compte environ 263 000 habitants. Madère est surnommée l'île aux fleurs. Lorsque nous commençons à sillonner les différentes routes, nous comprenons vite pourquoi cette expression. L'île regorge d'une multitude de fleurs et espèces tout aussi belles les unes que les autres. L'île est une montagne d'origine volcanique, coupée de profondes vallées descendant vers l'océan. Elle est d'une longueur d'environ 55 km et d'une largeur de 24 km. L'altitude moyenne est de 1300 mètres. Nous avons eu la chance de pouvoir admirer la vue depuis les deux plus hauts sommets. Le Pico Ruivo, qui culmine à 1862 mètres, et le Pico do Arriero à 1818 mètres. Le climat de Madère est subtropical. Sa particularité vient du fait qu'elle se trouve au milieu de l'océan et que les amplitudes thermiques sont faibles, que ce soit au cours de la journée ou de l'année, environ 6 degrés. Pour profiter des précipitations régulières du nord et de l'ensoleillement du sud, les Madériens ont construit un vaste réseau de canaux sinuant le long des courbes de niveau. Ce sont les levadas, creusés depuis le XVIe siècle. Les levadas ne permettent pas seulement l'irrigation, mais aussi la production d'électricité d'origine hydraulique. Le réseau d'une longueur totale d'environ 2150 km, géré par l'État ou les communes, est actuellement aussi utilisé pour le tourisme. En effet, chaque levada est longé par un chemin qui permet son entretien constant. Épousant les courbes de niveau, ces chemins permettent pour la plupart des randonnées aisées et à plat dans de magnifiques paysages. Ouais, regarde. Elena, t'as vu tout ce rhum? Waouh, regarde toutes ces barriques. Hein? Tu peux boire une bonne chat là. C'est vrai? Oui, il sera du citron et du coffee, mais avec du rhum. Il a l'air trop Ça va bon. du miel. Ah, ça sent trop le miel. Et là, Morito, fruit de la passion. Ça sent bon. Elle a accroché au piquet. Tu nettoies la vallée, toi? Alors pour info, le bateau il est derrière cette montagne là, donc derrière le port, derrière la colline. Si vous faites le tour entièrement, là, pour trouver l'usine de rhum, elle est ici. Voilà, on recommande. Il est excellent. Bon ben ici c'est un point de vue. On a, je sais pas combien de kilomètres ça fait qu'on monte avec des côtes assez vertigineuses. Et on est en plein dans les nuages. Il fait frais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va redescendre, hein? Direction Funchal. Allez, on est reparti. Allez, oh, regarde. On est au sommet. C'est beau, mais il fait froid.
L'île est réputée pour ses produits typiques et régionaux, les bananes, la broderie et bien sûr le vin de Madère. La canne à sucre, également connue sous le nom d'or blanc, est également très pertinente pour l'histoire de Madère. L'industrie sucrière a joué un rôle important dans sa vie économique. Le sucre madérien était omniprésent sur les marchés européens au cours du XVe et du XVIe siècle. Cela a permis à l'île de collecter suffisamment de fonds pour la construction d'églises et de palais. Nous, on s'est trouvé notre piscine. C'est une piscine privée en plus. Piscine privée, renouvelée avec la marée. Nous sommes dans le musée botanique de Funchal. Ça te plaît? Bon, qui c'est qui nous dit où c'est qu'on arrive là? Non, on est où là? Funchal. On est au port de Funchal. Non, mais à pied, on n'est pas le bateau. Non, on est à pied, on est à pied. On est venu voir comment c'était le port. Donc là, c'est le port des Plaisanciers. Et on est en train de constater que heureusement qu'on n'est pas venu ici parce que on voit pas du tout de place. Alors je sais pas, à moins qu'il y ait un ponton ailleurs ou... Mais en tout cas, là ça a l'air bien plein. En fait, je vois plus de gens. Là, j'ai le. Allez. Je vois. 3,50 €. C'est la plupart, tout mange. C'est pas ton, tout mange femme. D'accord. Comme ça. Aujourd'hui au dimanche, après dimanche, 2-3 jours, d'accord? Pas tous les mêmes jours. D'accord. Très bien. T'avais pas envie de manger, c'est trop bon. C'est bon ça? C'est la passion, filet de dragon. Deux différentes sortes. C'est excellent. C'est excellent. Ça. That's correct. Okay, so we stay with 8. Il y a combien, t'as dit 500? 580 mètres. On est au-dessus de 580 mètres. Hop là! En fait, on se rend pas compte parce que 580 c'est pas mètres. vraiment transparent.
Bon voilà, 2 bouteilles de Coca-Cola comme ça, ici. 350 millilitres. Il y en a pour en terrasse. On n'est pas trop mal, hein. Il y en a pour 3 euros. 3 €. On est pas mal, là. Il y a plus de ça dans les jeux là. Comme ça, on est tranquille. On peut s'abuser. Là, nous sommes arrivés au port de Caleta. Et on est en train de s'apercevoir que c'est pas trop mal parce que, en fait, derrière, là, ici, il y a la plage. Avec une digue, donc il n'y a pas de vagues, l'eau est renouvelée régulièrement. Le port est vraiment tranquille. Là, il y a les bars et les restos. Là-haut, il y a de quoi louer des voitures. C'est vraiment un port assez mignon. Nous avons choisi de séjourner au port de Quinta do Lorde, situé tout à l'est de l'île. Il s'agit d'une petite marina à flanc de montagne, construite au sein d'un resort 5 étoiles. À notre arrivée, nous constatons que le complexe est complètement désert. Après interrogation, nous apprenons qu'il a définitivement fermé. Grâce à l'abonnement STW, nous bénéficions d'une réduction de 40% sur le tarif habituel. Tout est très bien organisé au sein de la marina. Chaque entrée est accompagnée, le personnel parle français et vous propose même de vous livrer le pain à bord tous les matins. Sur place, vous trouverez une laverie, des sanitaires très propres et un restaurant ouvert jusqu'à 21h avec une réduction de 15% grâce à la place au port. Vous trouverez également un chip accastillage diffusion qui vous permettra de faire des réparations ou acheter du matériel tenu par un breton arrangeant et sympathique. Pour notre part, nous avons décidé de ne pas louer une voiture directement au port, mais en passant par le site Rentalcar, ce qui nous a permis d'avoir un tarif de 9 € par jour. Pour vous conseiller, il est préférable de louer une voiture avec de la reprise afin de gravir les sommets. Notre pauvre Fiat Punto du départ aura eu bien du mal, et même avec toute sa meilleure volonté, à nous amener en haut des côtes. Le seul point négatif de la marina est le grincement des pontons qui nous aura empêché de dormir quelques nuits, malgré le liquide vaisselle bio que nous y avons versé. Je sais pas si on arrive à voir là, mais il y a un énorme bateau qui est en train de couler. Il y a tout un dispositif de grosses grues qui vont essayer de le sortir. C'est vraiment impressionnant. Il y a une forte odeur de gasoil. C'est un gros spectacle, il y a un monde de fous qui voit ça, c'est assez impressionnant. Parce que là, le bateau, il est vraiment en train de s'enfoncer de plus en plus. On voyait le nom à l'arrière, maintenant on ne voit plus. Mais tu vas couler. Oui, Il est en train de s'enfoncer. ouais. Ils essaient de sauver le bateau, mon bébé, tu le vois? Tu le vois? Là, c'est un caca énorme. Oui. Pour résumer notre séjour, nous avons parcouru l'île pour profiter de tous les paysages, partant du point zéro de l'océan et sillonnant les routes parfois très sinueuses et pentues de la montagne. Nous avons chaque fois été éblouis par les paysages que nous offre cette île à la végétation si luxuriante. Le bleu intense et l'eau cristalline baignent le bord des falaises, mais les plages ici se font rares. En quelques minutes, vous êtes perdu au milieu de ces vallées embrumées à la découverte de minuscules villages. Puis au sommet, vous surplombez les nuages dans un profond silence, très apaisant. La vidéo est bien trop courte pour tout vous dévoiler, mais vous l'aurez bien compris, nous avons eu un réel coup de cœur pour cette île. Nous remercions les personnes qui nous ont incités à nous dérouter de quelques milles pour découvrir ce joyau de l'Atlantique.